Parisiens et parisiennes, enfin que ce championnat est fini, voilà. C'était le dernier match de la saison. Et défaite, voilà, défaite du Paris Saint-Germain 3-1. Qu'est-ce que je vous dis? On est champion, d'accord. Mais bon, perdre 3-1 face à Reims, alors que il y a quelques jours, enfin c'était hier je crois, monsieur qui aime Mbappé disait, enfin non, monsieur Tourelle disait comme quoi pour le soulier d'Europe et tout, etc., que Mbappé, bon bref. Et qu'il y a une semaine pratiquement, Kylian Mbappé disait comme quoi il voulait le soulier d'Europe. Soulier d'or, pardon. Soulier d'or, donc battre Messi, donc il devait mettre 4 buts, il en a mis qu'un. Il n'a pas donné énormément d'envie. Voilà, voilà, c'est tout. Les joueurs n'ont pas énormément donné d'envie. Voilà, Kurzawa était dégueulasse, c'est tout. C'est tout, voilà, Paredes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai- Limite, j'ai commencé à regarder le match, et j'ai vu 1-0, 2-0, et là je fais, c'est bon, on va mettre le multiplex. On va mettre le multiplex. J'ai regardé le multiplex, j'ai regardé la fin du bas du tableau, entre Dijon qui est devenu barragiste, voilà, et Caen qui va directement aller en Ligue 2. Voilà, c'est bien fait pour leur gueule un peu. Ça fait des années que ils jonglent entre la 18e et la 17e place. Cette année, Boumbi avec 19e. Voilà, je suis peut-être méchant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est une équipe cette année qui a été pas top. Dijon non plus, pas top non plus. Voilà, j'espère que le Racing Club de Lens fera l'affaire derrière, hein. J'espère qu'on va retrouver ce club de Lens en Ligue 1 l'année prochaine. Et voilà. Mais comment dire que ça a été un match un peu dégueulasse, quoi. C'est tout. Dégueulasse. Je suis bien content que ça se termine. On va passer place au mercato. Enfin, hein, parce que les joueurs étaient déjà en vacances. Tu vois, Neymar, il est parti au Brésil déjà. Il est en train de dîner avec sa sœur. Hein, sa sœur qui ressemble à moitié à un mec. Voilà. J'ai vu la photo, c'est ça sa sœur. Ah, non. Bah si, c'est ça. Donc voilà. Je mettrai la photo de toute façon sur mon Instagram qui va être diffusé sur mon Facebook. Vous inquiétez pas, sur ma page, le journal de Paname que je mettrai en description. Euh, voilà, quoi. C'est tout. Ils ont tous été en vacances. Buffon, il a été. C'était un monstre. Un monstre. Quand il était à la Juventus, il arrive à Paris. Il a fait 6 mois super. Et après, il a fait de la queue. Il fait de la queue. C'était un monstre, le mec. Je sais pas ce qui se passe avec notre club. Bon, là, c'est la Liga, on est champion, d'accord. Mais pour moi, c'est une normalité d'être champion. Regardez l'effectif qu'on a. L'effectif qu'on a. C'est une normalité qu'on soit champion de France chaque année. On a des Neymar, Mbappé, Cavani, etc. C'est une normalité. Voilà. C'est une normalité d'être champion. Après, certes, ils ont donné un bon boulot, ils ont fait un bon boulot pendant 6 mois. Mais par la suite, c'est une normalité d'être champion pour moi. Ça serait encore pire si on n'était pas champion. Alors là, laisse tomber. Mais c'est une normalité. Donc voilà, ils étaient déjà en vacances tous. Tous, tous en vacances. Tourelle, il est en vacances depuis le match face à Monaco. On a été champion. C'est tout. On gagne la semaine dernière 4-0 à domicile face à Dijon. Parce qu'on était là pour fêter le titre. Voilà, il fallait faire un bon score. Mais c'est une normalité. Une normalité d'être champion pour nous. Donc là, j'espère qu'au niveau mercato, ça a bougé. Voilà, donc je pense que déjà, attendez-vous que ça bouge énormément, je pense. Attendez-vous que ça bouge énormément parce que Kylian Mbappé qui a mis un coup de pression là, la semaine dernière, il y a possibilité. Voilà, au début, ça devait être un petit mercato de 4-5 joueurs, des petits, hein, genre des petits jeunes qui vont aller arriver. Et Mbappé, la semaine dernière, il a parlé, bam quoi. De toute façon, la vidéo est déjà postée pour Mbappé. Enfin, postée, est déjà faite. Pour plus que je la poste. Je la posterai peut-être dans 2 jours. J'essaie de faire mes vidéos tous les 2 jours pratiquement. Bon,
Hier, j'ai fait la vidéo de Nasser mise en examen. Donc voilà. Je pense que je la posterai lundi, cette vidéo, voire dimanche. On verra bien. Euh, il a mis un petit coup de pression, voilà quoi. Mais les mecs, vous mettez des coups de pression comme ça. Face à United, vous étiez où? Vous étiez où au match retour? Voilà, c'est tout. Et attention, j'en avais parlé, mais Mbappé est très 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 intelligent. Mbappé est très très intelligent. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Pour moi, ce qui m'agace le plus, c'est Kurzawa, Daniel Alves. Daniel Alves, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais match retour, pareil, il était où? Voilà. La Copa América qui arrive. Donc tous nos joueurs sud-américains vont partir, Paredes, Angel Di Maria, j'ai vu nos Brésiliens, Marquinhos, je ne sais pas si Daniel Alves y sera. Donc voilà, on fera aussi Marquinhos, Thiago Silva, je ne sais pas non plus. Neymar qui est parti hier, voilà. Antero Henrique. Alors, en conférence de presse, ça m'a fait rire parce qu'il y a la journaliste Isabella, la brésilienne là, qui suit toujours Neymar. Elle demande une question à Tourelle si Neymar va partir plus tôt à la Copa América. Tourelle répond non, 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 il partira pas maintenant. 10 minutes après, on apprend que Neymar est parti avec l'autorisation d'Antero Henrique. C'est une blague, une blague, une blague. Donc ouais, c'est une blague. Va falloir vraiment qu'ils s'accordent au niveau du mercato. On sait que Herrera, ça va se faire. Alan, ça va se faire avant le mercato. Alan, avant la Copa América, pardon. Ça va se faire, Alan. D'ici 10 jours, c'est fait. C'est tout. Mais ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Je... D'avoir des mésententes avec ces deux personnages. Que ce soit l'entraîneur qui dit non et le directeur sportif qui dit bah bien sûr, vas-y, tu peux partir. Je ferai une vidéo sur Antero Henrique. On le critique énormément, Antero Henrique, mais il fait du super boulot. Voilà. Tourelle, on fera notre bilan aussi on fera le bilan de la saison 2018-2019. Je pense qu'il va arriver d'ici, je sais pas quand, mais ça va se faire. Donc vous inquiétez pas. Voilà, c'est les vacances. Le championnat est terminé, on est premier, super. On pouvait battre un record, on s'en bat les couilles. De toute façon, les records, ils s'en battent les couilles complet. Hein, ils disent oui, on va éclater des records, on va éclater des records. Bam, bam, bam. Même Mbappé, il a dit ouais, moi je vais être soulier d'or. Ferme ta gueule, c'est tout. Aucun. Donc, j'ai envie de dire des choses que je devrais pas dire parce que c'est à chaud comme ça. Et il y a des choses que j'aimerais divulguer, mais je peux pas. Je préfère faire dans des autres vidéos, genre le niveau du mercato et tout, etc. Euh, mais je peux pas encore. Mais ça va arriver, ça va arriver au niveau des vidéos. Donc voilà, défaite 3-1. 3-1. Et voilà. Juste avant le match, j'ai regardé le match de Lens. Très bon match. Qui ont eu chaud patate. Vraiment chaud patate. Donc bravo aux supporters lensois, vraiment. Et nous, vraiment bravo à nos collectifs, le collectif ultra parisien, vraiment, qui ont été incroyables. Il y a eu 2-1. Les mecs, ils chantaient, on s'en bat les couilles. Ils sont champions, ok, d'accord. Mais ils s'en battaient les couilles. Ils savent que l'équipe suit plus. Donc ils s'en battent les couilles. Ils commencent à fumigène. Bon, on va avoir des amendes. On va avoir des amendes pour les fumigènes, c'est obligé. Il y a quelques jours, ça aussi, ça me fait rire. J'ai vu il y a 3 jours, je crois, une meuf qui balance un truc sur un groupe comme quoi le Paris Saint-Germain n'aura pas d'amende avec les fumigènes qu'ils ont fait face à Dijon. Il rigolait. J'ai dit non mais attends, toi t'es une comique. T'es une grosse comique. Il y a 2 jours avant, j'avais marqué comme quoi le Paris Saint-Germain prenait 60 000 euros d'amende pour les fumigènes. Et elle me dit non, bah non, pas d'amende. Va revoir tes sources. Va revoir tes sources, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Donc les gars, tu vois, j'essaye de pas trop être énervé. Hein. Je taquine comme ça, j'essaie de parler autre chose, mais parce que ça me casse les couilles, c'est tout. Ça casse les couilles de voir 11 joueurs. Et à chaque fois, à la fin de la saison, le dernier match, on est des billes. On est des billes. L'année dernière face à Caen. Il y a 2 ans, c'était aussi face à Caen, je crois. On gagne de justesse, 2 ou 3-1. Donc voilà, ça me casse les...
Mais on est en vacances, hein. Ils sont en vacances depuis un certain moment. Il faut relativiser, on va les laisser tranquilles, hein, nous aussi. On va être en vacances, espérons. Voilà. Et on va souffler. On va se prendre aussi un peu la tête pour le mercato, avec les joueurs et les rumeurs qu'on va avoir. Et voilà. Mais bon, fin de saison faite. On passe à la saison prochaine. Là, c'est là qui va être décisif, je pense. Là, on va dire comme quoi c'est pour Tourelle, c'était ok, c'est une année comme ça. Tourelle est très intelligent, mais cette année, voilà, c'est tout. Bon, allez, je suis fatigué de ce match. Ce match, il m'a fatigué. J'ai regardé la fin, avec le multiplex, j'ai regardé la fin, ça m'a fatigué. Pourquoi donner autant d'importance à des joueurs qui s'en battent les couilles? Voilà, ce soir, ça a été ça. Même si on échange. Pour moi, il faut battre des records. Il faut rentrer encore dans l'histoire. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. On se retrouve peut-être dimanche pour la vidéo face à, pour Mbappé, je pense, que je vais poster. Et surtout, même si nos joueurs ils s'en battent les couilles de ça, nous il faut qu'on reste toujours dessus. Parce que Paris est magique. Bon week-end à tous et profitez bien.